Bonjour, Alexis pour GPS & Co. Dans le cadre du test du nouvel iPad, on va vous montrer les nouvelles fonctionnalités liées à iOS 5 et 5.1 sur une tablette. On avait déjà testé lors de la sortie de l'iPhone 4S la version 5 de iOS. Elle est un petit peu différente sur la version tablette, les évolutions sont un petit peu différentes. Donc on va vous les passer en vue rapidement. Donc, déjà on a des notifications, comme sur l'iPhone 4S effectivement et la version iOS 5 de l'iPhone 4S, qui apparaissent sur l'écran de veille. Sur l'écran de veille également, on a, si on double-clique sur le bouton central, des raccourcis. Alors sur l'iPhone c'était des raccourcis qui étaient un petit peu différents, qui étaient pour accéder à l'appareil photo. Ici c'est des raccourcis, donc on le voit en haut, pour accéder plus facilement à sa musique et notamment au service AirPlay ici qui permet d'externaliser le son. Voilà, on a également ici un petit bouton pour accéder à la galerie photo et lancer un slideshow. Voilà pour l'écran de veille. Si on va maintenant dans l'application, iMessage qui est effectivement nouvelle, qui n'existait pas avant sur iPad. Donc iMessage, ça permet d'échanger des messages entre iPhone, iPad et tous les appareils d'Apple. Et sur l'iPhone, cette application est mélangée avec l'application SMS. Ici, effectivement, il n'y a pas de fonction téléphonie, donc c'est simplement la capacité d'envoyer des messages instantanés assez classiques comme on peut avoir avec Yahoo Messenger ou d'autres services comme Gtalk qui sont disponibles. Donc c'est le même type de fonctionnement assez simple d'un Messenger. Comme nouveauté également, on a une barre de notification, la même barre de notification que sur l'iPhone. On se rend compte que elle a été réduite, elle ne prend pas toute la largeur de la tablette, en mode portrait, en mode paysage également, et donc ça permet d'accéder plus rapidement et de voir par exemple sur un mail, voilà, on accède directement au mail associé, donc un certain nombre de raccourcis accessibles depuis l'ensemble des applications. Voilà pour les nouveautés en termes d'application et en termes de fonctionnalité. On a également un service qui s'appelle iCloud qui est disponible de la même manière sur l'iPhone et sur l'iPad. Donc on ne va pas vous le présenter ici, mais voilà, les options sont les mêmes que sur l'iPhone, donc ça ne change pas, et on peut effectivement envoyer dans les nuages, donc sur les serveurs d'Apple, l'ensemble de ces informations, que ce soit les notes, les signets, les rappels, le calendrier, le courrier ou un flux de photos également. Enfin, pour finir, une fonctionnalité très intéressante, que nous a rajouté Apple, c'est la capacité à se déplacer avec plusieurs doigts de manière différente qu'avec un seul. Ça, c'est une fonctionnalité très intéressante, c'est-à-dire si je prends mon écran, que je mets 4 doigts minimum dessus, je peux me déplacer d'une application que je viens d'ouvrir vers l'application précédente. Voilà, fonctionnalité très intéressante qui rajoute un peu en ergonomie. On peut également faire apparaître le gestionnaire de tâches, voilà, directement ici, pour que je puisse ensuite sélectionner les applications qui m'intéressent, si je veux retourner vers Allociné par exemple. Et pour finir, si je veux retourner sur le bureau, je peux également utiliser cette technique en rassemblant mes doigts. Voilà, je retourne directement sur le bureau. Voilà pour les fonctionnalités complémentaires disponibles avec iOS 5 sur le nouvel iPad, mais également sur les iPads précédents. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site YouTube de GPS & Co. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aide le site. Et puis vous retrouverez le test du nouvel iPad sur le site GPS & Co, www.gpsnco.com. Voilà, merci, au revoir.